Bonjour à tous. On m'a demandé il y a quelque temps de faire une vidéo sur le couple, les difficultés du couple. J'ai attendu un petit peu parce que c'est pas la seule demande, c'est pas la seule priorité que j'ai. Et c'est un petit peu comme si je ne choisissais pas ce que je fais comme vidéo. C'est plutôt à chaque fois une question de circonstances, une question d'éléments qui doivent continuer à m'arriver. C'est-à-dire que vous tous qui êtes sur internet, vous vous éveillez sur un très très grand nombre de choses. Et on est tous en train de s'éveiller. Et moi-même. Ce qui veut dire qu'il me faut à chaque fois avoir des éléments complémentaires pour faire un pack et une vidéo qui soit le plus abouti possible. Et parfois il m'arrive de revenir. Je refais quasiment la même vidéo et j'apporte un élément ou deux supplémentaires. Vous voyez qu'il y a une évolution, il y a un éveil, il y a un changement. Et c'est un changement qui est personnel et qui vous est personnel, et en fonction d'éléments qui vous rendent plus cohérent qu'au départ. Si j'explique ça, c'est que la première partie de ma vie, la toute première partie de ma vie, je suis complètement dans l'instinct. Je vis tout à l'instinct. Je suis à l'image d'un chien. Vous savez, un chien, il vit tout à l'instinct, il ne se pose aucune question. Et si tu lui demandes de traverser, par exemple, mon chien n'a pas de laisse, n'a jamais de laisse. Et si je traverse, il ne traverse pas. Il faut que je lui dise de traverser. Mais il ne sait pas, il ne peut pas comprendre que de traverser la route représente un danger pour lui. Et après, la prochaine étape vers laquelle nous allons, et ceci grâce à Internet, c'est je comprends pourquoi je traverse. Je comprends pourquoi j'ai subi des choses et j'ai souffert. Je comprends qu'est-ce que je remets en place moi-même. Je comprends les mécanismes de la société. Et ça, c'est l'évolution nouvelle, c'est la nouvelle étape vers laquelle nous allons entrer. Alors même s'il y en a qui n'aiment pas trop les aspects ésotériques de l'astrologie et j'en passe, nous entrons dans l'ère du Verseau. Ce qui va nous faire aller vers un monde différent. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où moi-même j'ai vécu des problèmes avec le couple, de grandes difficultés. Le problème, c'est que nous ne sommes pas harmonieux, il n'y a pas d'harmonie. L'harmonie a été anéantie pour un modèle économique. Harmonie qui veut dire l'harmonie entre le jeune et le vieux, l'harmonie entre l'homme et la femme, l'harmonie entre les enfants et les parents, l'harmonie entre par exemple le chef d'entreprise et les salariés. Tout le monde est en compétition, tout le monde se dispute et tout le monde a une approche complètement aléatoire de l'existence. Pourquoi je suis là? Il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne le sont pas. Et on est au milieu d'un immense bordel où vous voyez par exemple sur internet naître des pères, puisque je vous expliquais, les pères s'effondrent, tous les pères sont en train de s'effondrer, les repères sont en train de s'effondrer, et à partir de là, nous essayons tous de nous éveiller en recherchant des pères à droite et à gauche, comme sur internet. Je pourrais un peu avoir cette représentation de pères, d'amener des références, des repères, rien de plus, ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de plus important. L'éveil est aléatoire, il n'y a pas de compétition, je suis plus éveillé que toi, j'en sais plus que toi, c'est complètement aléatoire. C'est pas nous qui décidons de ça, c'est fonction des circonstances. Donc sur internet, je vois naître des pères. Par exemple, j'en suis un dernièrement, il dit « Non, non, vous pouvez vivre en couple et avoir entre guillemets un peu des aventures, parce que l'aventure que vous allez avoir, c'est quelqu'un de plus éveillé qui du coup va vous enrichir et vous permettre de continuer cette élévation. » Vous voyez déjà le type qui n'a pas du tout de notion de psychologie, qui ne connaît pas le psychisme et qui ne connaît pas la nécessité que les parents aient une vie harmonieuse, que les parents, pour les enfants, ils aient des repères qui soient solides. Et la personne qui fait cette vidéo à un certain âge, c'est entre guillemets quelqu'un qui est dans les aspects physiologiques, il a besoin de relations sexuelles, donc lui-même est dans une situation, il commence à analyser les choses et il mélange ce que j'ai besoin, une société qui s'effondre, il mélange absolument tout et il apporte un enseignement sur internet sans se rendre compte de la gravité de ce qu'il dit. Parce que si tu vas à droite et à gauche, qui sont les parents des enfants après, tu vas faire des tests ADN, tu vas faire quoi? Sachant que tu peux dire ouais je prends la pilule etc, c'est faux. Il y a des personnes, moi je l'ai vu en prenant la pilule, qui ont quand même eu un enfant. Donc vous voyez, ça devient les bonobos, ça devient tout et n'importe quoi. Donc la complication, c'est qu'aujourd'hui, on est à la fin d'une période. À la fin de cette période, tout est en train de s'effondrer. Vous le voyez, l'économie s'effondre, nos relations s'effondrent, la politique s'effondre, tout est en train de s'effondrer. Tout est en train d'être accompli, d'être abouti. Au travers et grâce à Internet, contrairement à tous les autres effondrements d'empire,
Aujourd'hui, nous avons Internet. Donc vous êtes des millions de personnes à vous éveiller. Étant éveillé, vous ne pouvez pas remettre les choses en place ou les laisser se remettre en place. Que dans les autres empires, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils n'avaient pas Internet, ça s'effondrait. Ceux qui les dirigeaient leur disaient maintenant on va reconstruire et puis on va tout recommencer, et on recommençait. Ça veut dire que c'est la fin des temps, c'est la fin d'une période, et on va entrer dans l'apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation. À partir de tous les changements qu'il va y avoir là dans le futur, on aura, après l'effondrement entre guillemets, quand je dis effondrement, je vais vous expliquer. Vos religions vont s'effondrer. Mais quand je dis vont s'effondrer, elles ne vont pas disparaître. Je me suis moi-même effondré. Je suis là. C'est-à-dire que je remettais des choses en place, je ne voyais pas les choses venir, j'étais dans un aveuglement, j'étais comme ce chien qui traverse, qui ne sait pas pourquoi. Il m'arrivait, donc c'est comme si je traversais, que je me faisais écraser. Et d'ailleurs, je me suis fait écraser plusieurs fois. Mais voilà, je remettais des choses en place, jusqu'à un jour où je me suis effondré, et j'ai vécu ce qu'on appelle la résurrection par la science. Je comprends maintenant ce qui se passe. C'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui et de partager avec vous. Et bien la religion va s'effondrer et elle va renaître avec la science. Il y aura donc une pratique spirituelle qui sera universelle et qui va permettre aux personnes non pas d'entrer dans un dogme, mais entrer dans un enseignement, une forme pas de conditionnement, mais de lavage de cerveau de tout ce qu'ils ont pu connaître, une forme un petit peu de traversée du désert, une forme d'imprégnation, une forme de raisonnement qui t'atteint jusqu'au psychisme. Alors vous aurez tout le monde qui s'éveille spirituellement, psychologiquement, en connaissance, etc. en même temps. Vous rencontrerez une personne, vous aurez les mêmes paradigmes, la même façon de voir les choses, vous n'aurez pas la pensée unique, surtout pas, mais on se retrouverait un petit peu à l'image d'un ordre restauré, comme dans une tribu indienne, où on s'occupe de nos vieux, où on a toutes sortes de préoccupations qui sont complètement différentes des préoccupations d'aujourd'hui. On n'est plus dans le culte du corps, on n'est plus dans les aspects narcissiques, de l'enrichissement personnel, on revient dans les aspects de la communauté, tout le monde s'éveille, tout le monde s'équilibre. Tu rencontres ton épouse, tu n'es pas là à penser qu'à une chose, au sexe et au pognon, tu te satisfais des choses, tu n'es plus influencé par des images pornographiques qui vont inconsciemment t'affecter et te donner des envies, des choses que tu n'aurais absolument jamais imaginées. Alors du coup, tu fantasmes sur ces choses-là, ta compagne, elle ne te satisfait plus. Et puis, on a toutes sortes de décalages, tout le monde part dans tous les sens, parce qu'on a tous envie de quoi? Une chose, c'est d'être heureux. C'est tout, nous voulons être heureux. Mais comment? Comment, quand nous sommes dans l'instinct et que nous ne comprenons absolument pas de ce qui se passe en politique, nous ne comprenons pas ce monde. Nous sommes complètement à côté de nos pompes. Alors ouais, forcément, tu vas avoir des personnes qui vont avoir des relations sexuelles beaucoup trop tôt. Tu commences à avoir des personnes, j'ai vu sur internet des personnes dire il faut avoir un très grand nombre de relations sexuelles différentes avant de se mettre en couple. C'est complètement aberrant, quoi. On entend des choses qui sont... on retourne dans le côté instinctif, le côté animal, etc. Et puis dans le côté qui est complètement aléatoire. On vit au milieu d'un environnement qui est extraordinaire. C'est-à-dire que la personne avec qui vous devez passer votre vie, elle est là, elle existe. Mais ce désordre qui est là vous éloigne de la personne. Ce qui nous motive, c'est souvent « Oh, je ne vais pas rester tout seul, je me sens un peu bête quand je suis invité à une soirée, je suis le seul, je suis célibataire, alors tu vas trouver quelqu'un. » C'est pas ça l'amour. C'est pas comme ça que les choses doivent se faire, je parle d'un point de vue scientifique. C'est à deux, c'est des fantasmes. On est poussé par quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas... laissons un peu faire les choses, lâchons un peu le contrôle, etc. Alors, tout ça, ça passe par un très grand nombre d'explications, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer que c'est très difficile en cette période et c'est normal. Et que vous vous éveillez, je l'ai vécu, j'étais avec une femme pendant 25 ans, elle était plus éveillée que moi j'étais beaucoup plus dans l'instinct qu'elle, elle était beaucoup plus cultivée que moi, et en fait je l'ai rattrapée, je l'ai dépassée. Et après elle s'est sentie elle-même en danger, elle va mal agir, mais j'avais mal agi aussi, on s'en fout. Le problème c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé. Et vous avez des dépassements comme ça, il n'y a pas de pratique spirituelle, ou quand il y en a, c'est juste des prières, c'est trop pauvre, ça ne va pas, tous nos repères s'effondrent.
Elle veut se réaliser professionnellement, elle veut pas de la vie de famille. Moi, je veux de la vie de famille. Je veux une petite maison avec un toit végétal. Elle veut un palace, tout en moderne. Vous voyez, et puis tout le monde part dans tous les sens. On n'est plus dans les mêmes paradigmes. Nous n'aimons plus les mêmes choses. Et puis, je fais tout pour elle au départ. Je veux une réussite professionnelle. Je veux devenir cadre. Je me retrouve cadre avec des centaines de salariés. Mais je suis super malheureux. C'est pas moi, quoi. C'est pas ça que je voulais au fond. À la fin, je me découvre, etc. Je découvre qu'en fait, c'est complètement autre chose que je veux. Et puis, parce que c'est un bordel sans nom. On est au milieu d'un bordel sans nom. Donc c'est un petit peu normal d'avoir des difficultés ou dans le couple. Voyez, la majorité des couples, des fois, les messages qui nous sont apportés, c'est « Oh, un tel, il s'est séparé, il a retrouvé quelqu'un d'autre et maintenant il est heureux. » Ça veut dire quoi maintenant il est heureux? N'a-t-il pas été heureux au début de sa relation? Alors, vous voyez, on a des repères qui sont complètement faussés. Oui, en effet, elle est heureux. Puis vous apprenez qu'après, 7 ans après, elle redivorce. Parce que notre problème n'est pas là. Et on est constamment à essayer dans le contrôle, d'agir, de mettre des choses en place. On ne laisse rien se faire. On ne supporte plus rien. C'est-à-dire que ton conjoint, il a un petit défaut. On est dans un système empirique. On se critique, on se juge, on se stigmatise. On est violent. Vous voyez, on sait, bon, bah, maintenant c'est fini, on se sépare. Tout est en train de s'effondrer. Et si tout est en train de s'effondrer, c'est aussi le couple qui est en train de s'effondrer, c'est la famille qui est en train de s'effondrer. Absolument tout est en train de s'effondrer. Et vous arrivez au milieu de cette période. Alors vous vous posez tout un tas de questions. Et des fois, vous allez même agir sur vous-même de la mauvaise façon. Par exemple, vous allez faire de la chirurgie esthétique. C'est parce que j'ai des rides. C'est parce que je ne suis pas assez musclé. C'est parce que, etc., etc. On cherche instinctivement des solutions à nos problèmes. Et nos solutions, en réalité, elles sont scientifiques. Ce sont des phénomènes sociologiques, ce sont des phénomènes psychologiques, ce sont des phénomènes qui sont spirituels, ce sont des phénomènes qui sont liés à nos paradigmes, à notre façon de penser, et qui créent un immense désordre. Puisque tout le monde, dans cette histoire, est divisé, tout le monde est dans le conflit, tout le monde est dans la stigmatisation, dans la violence. C'est ça, la fin d'un empire, un empire qui s'effondre. Donc, c'est essayer de vous enrichir, de continuer votre éveil sur vous-même, et puis à un moment donné, parce que bon, en même temps, je vous passe un message d'espoir et un message qu'on va traverser des moments difficiles. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à vous éveiller, de laisser un petit peu les choses venir, de comprendre les mécanismes qui sont liés à l'ego. C'est vraiment entrer dans le niveau supérieur, ne plus être ce chien qui vit les choses de façon aléatoire, de ne plus être l'animal, mais d'être maintenant l'être élevé. Et comprendre qu'il y a eu un mécanisme aussi qui s'est mis en place et qui est très important. La religion devait aller vers une évolution. Et à un moment donné, tout s'est arrêté à cause de la science qui, elle, est gérée par la finance. Alors, on a développé toutes les sciences autour de nous. Et nous n'avons pas développé, nous, notre potentiel. Vous voyez, il y a plein de choses. Étudier des mécanismes d'une société quand elle va mal, ça représente énormément de choses. Et la question que vous vous posez, ça représente tout ça, un ensemble de choses. Donc en fin de compte, le meilleur avenir que vous puissiez avoir, c'est d'aller partout sur Internet, de vous éveiller sur tous les phénomènes, de vous enrichir le plus possible, de laisser un petit peu les choses aller, les choses venir vers vous. Et puis, peut-être que vous rencontrerez la bonne personne, peut-être que vous ne vous regarderez pas dans les yeux, mais vous regarderez ensemble dans la même direction, et puis laisser un petit peu les choses se faire, quoi. C'est comme, après, c'est ce que j'explique dans mes vidéos, avoir une autre approche sur nos enfants. Nos enfants, ce sont des incarnations qui viennent, laisser naître l'identité, la personnalité, etc. Ça fait tellement de choses qui vont mal dans toute société, puisque tout va mal. Alors vous, des fois, vous avez un sentiment que c'est vous qui n'êtes pas bon, que c'est vous... regardez comme on focalise sur le corps, comme regardez regardez les centres d'intérêt que nous avons, regardez les préoccupations que nous avons. Voilà, c'est ça un empire. Et ça va, c'est forcément difficile de s'en sortir. Donc le premier chemin, c'est l'élévation, entre guillemets, spirituelle, c'est l'élévation dans les connaissances. Je me connais, je connais mon environnement, et à partir de ces connaissances, je peux agir de la bonne façon, exactement comme moi, c'est-à-dire dans un aveuglement complet, je m'effondre, je renais de mes cendres, et là, je peux agir, je peux être là avec vous aujourd'hui, je peux apporter des choses, et je ne laisse plus
l'empire, je n'en laisse plus le message de la société agir sur moi, influencer mes pensées, influencer mes préoccupations, influencer mes objectifs. Non, je m'écarte de tout ça, je ne laisse plus rien agir sur moi. Et puis après, j'essaye de prendre les bonnes décisions. Mais c'est extrêmement difficile parce que nous sommes aussi dans un monde de séduction, nous sommes dans un monde d'apparence. Tout le monde peut se faire prendre au jeu. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui se présente avec une certaine apparence, un certain éveil, et en réalité, ce n'est pas la personne qui est en face, puisque nous sommes tous dans la séduction. Nous essayons de nous séduire, et la réalité, elle est des fois différente. Alors c'est compliqué parce qu'il y a aussi il y a un autre phénomène dont je voulais vous parler. C'est vous allez être très souvent avec une personne que vous comprenez, elle vous comprend, mais elle ne ressent pas. Ceux qui ressentent, comme moi, je suis quelqu'un qui est dans le ressenti. Si la personne elle a des attitudes qui sont contraires à ce que je comprends et à ce que je vois, je ressens une telle violence de ce que la personne met en place que je ne peux plus avoir de relation avec la personne. Mais la présentation initiale te laisse penser que nous sommes dans la même paradigme, la même façon de penser, le même éveil. Et qu'en réalité, non. Il y a une personne qui va vers cet éveil, qui est dans une forme de compréhension, qui ne ressent pas les mêmes choses que toi. Donc elle remet en place des choses, et toi, comme tu es très fort dans le ressenti, tu ne peux pas accepter ce qu'elle fait ou ce qu'elle veut, tu ne peux pas. Alors vous voyez, ce bordel de l'élévation, de l'éveil, de la compréhension est complètement aléatoire. On a une société qui est complètement comme ça, avec des gens de tous les niveaux, quoi. Et dans la séduction, tu peux imaginer que... Par exemple, j'ai vu une personne qui était sur Internet, qui commençait à entrer en contact avec moi. Cette personne, sur sa page Facebook, il n'y avait que des messages bouddhistes. Ah, paix, etc., etc. Je redescends dans son, comment dire, dans son profil. En bas de son profil, il y avait une vidéo de moi en regardant, et elle disait « Regardez-moi cette espèce de débile ». Elle est où la sagesse? Alors vous regardez la première partie, elle peut être séduisante, et à la fin, elle me stigmatisait de débile, etc. Trop drôle, MDR, machin, etc. Voilà. Vous voyez? Et on est dans ce monde-là. Alors moi, je vais l'approcher, je vais dire, elle est dans les aspects du bouddhisme, les aspects de l'esprit, les aspects saints. Puis en réalité, ça cache quelqu'un d'autre qui est uniquement dans je vous passe des messages. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans ma tenue de travail. Mais je pourrais volontairement avoir une tenue simple, etc. pour essayer de séduire quelqu'un qui soit simple, par exemple. Mais j'ai été comme ça. Je mettais des tenues, j'étais en costume tous les jours, j'étais cadre, je mettais des chaussures, j'avais une voiture au-dessus de mes moyens. Vous voyez, on essaye toujours d'aller un petit peu au-dessus, de vivre au travers du regard des autres. Et ben, on est dans un bordel sans nom. Et vous êtes au milieu de ce bordel. Alors, si vous voulez vous sentir bien, vous n'avez qu'un chemin, c'est devenir vous-même un gourou, puisque gourou, c'est une personne respectable dans certaines régions du monde, c'est de devenir vous-même un maître, le maître de votre vie, c'est-à-dire ne pas être ce chien, mais d'être le maître du chien. Voilà, d'être un petit peu comme un berger, et puis de prendre une place plus élevée dans la vie, et ne plus laisser les choses agir sur vous, mais agir sur les choses, et devenir vous-même, un petit peu comme ce que je fais, quelqu'un capable de conseiller les autres, et d'essayer d'aller vers une société meilleure. Merci de votre attention, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.